Salut à tous et bienvenue sur l'épisode de cette semaine du podcast Puissance Mentale. Je suis très heureux de vous retrouver, évidemment comme d'habitude. Et cet épisode va être un petit peu particulier parce que je vais vous partager l'arrière-scène de ce que j'ai vécu sur l'événement de Tony Robbins à Cologne qui a eu lieu en septembre 2025. Où il y avait à peu près 14 000 personnes. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé « Tiens, Geoffrey, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu l'as vécu de ton œil? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire des choses vraiment que tu as pu déceler, que peut-être d'autres personnes n'auraient pas vu ?» Donc, avec grand plaisir vraiment de vous faire part de tout ça. Je vous le dis, je vais être très transparent. Il y a des choses que j'ai vraiment appréciées, des choses que j'ai même adorées. Et il y a d'autres choses qui m'ont pas forcément plu. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas des bonnes choses, mais en tout cas, moi, c'est des choses auxquelles j'adhère beaucoup moins. Donc là, dans cet épisode, j'ai décidé de faire du Geoffrey à 200%, mais ça, c'est comme d'habitude. Donc, avant de commencer, pour ceux qui découvrent ce podcast ou même ceux qui ont l'habitude d'écouter les épisodes du podcast de la puissance mentale, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner si vous êtes sur YouTube, peut-être à mettre un commentaire d'encouragement. Et si vous êtes sur les plateformes Apple, Spotify ou autres, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, c'est énorme en termes de visibilité. Donc, pour tout ça, vraiment, merci. Alors, pour vous donner vraiment l'arrière-scène de cet événement de Tony Robbins, avant toute chose, vous savez, quand moi, chaque année, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de me former. Je dépense chaque année, et c'est vrai que quand je donne la somme, certains, ils me disent « Oui, c'est difficilement compréhensible, comment tu fais, c'est pas possible, c'est des conneries, bref. » Nous, on dépense quasiment 30 à 40 000 euros par an en formation. D'accord, donc moi, ça fait, vous imaginez, maintenant, ça fait des années que je me forme, ça fait plus de 10 ans que je suis des formations et chaque année, je me forme pour monter d'un cap, pour améliorer mon art, pour être encore plus fin dans mon analyse et je vais me former auprès des meilleurs et c'est pour ça que je me suis déplacé jusqu'à Cologne. Parfois, on se déplace bien plus loin, évidemment, mais en tout cas, pour moi, c'est important de continuer sans cesse de se former. D'ailleurs, la question que je peux vous poser, c'est vous aujourd'hui, pour améliorer ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour vous former? Est-ce que vous formez déjà? Si oui, auprès de qui vous vous formez? Parce que ça, et d'ailleurs, Robbins en a vraiment parlé de façon très précise, et je vous dirai comment, et surtout ce qu'il a apporté à ce niveau-là, mais c'est quelque chose de fondamental si vous voulez monter en maîtrise de votre art. Parce que des fois, on peut se former à une chose, puis une autre, etc. On multiplie les outils à notre disposition et parfois, on oublie d'aller dans le focus, dans la précision, dans le raffinement, dans la finesse pour être encore plus pointu et gagner en expertise. Donc là, concrètement, très rapidement, mais pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent cet épisode, donc moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'univers de la préparation mentale. J'ai été préparateur mental dans la police, le premier instructeur en préparation mentale formé par les militaires dans la police française. Et la préparation mentale, au-delà d'une technique, des stratégies, pour moi, c'est un réel art de vivre, c'est un réel style de vie. Et donc, tout ce que je vais vous partager là, ça va pouvoir vous inspirer à la fois dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle, personnelle, bref, ça va pouvoir toucher toutes les sphères de votre vie et ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt intéressant. Alors, moi, quand je me déplace comme ça, j'y vais toujours pour m'inspirer, mais pas pour imiter. Parce que je ne sais pas si vous connaissez Tony Robbins, et je vais vous le présenter après en quelques mots, mais c'est quelqu'un qui est très souvent imité, mais selon moi, il n'est jamais égalé. Parce que de toute façon, c'est très difficile de vouloir reproduire exactement quelqu'un. Et des fois, j'ai l'impression que Tony Robbins est souvent singé, dans le sens où il y en a certains à vouloir l'imiter, ça en devient limite comique, dans leur gestuelle, dans leur phrasé, et ils en oublient même d'être eux-mêmes et ça pour moi c'est un petit peu dommage. Donc voyant ça, je ne les juge pas, mais je me dis je ne veux pas aller dans cette direction en tout cas. C'est pour ça que quand je suis allé dans cet événement avec Tony Robbins, je me suis dit ok, je vais être vigilant parce que le but c'est pas après de reproduire du Tony Robbins, mais c'est au contraire d'aller, enfin c'est pas au contraire, mais c'est plutôt d'aller chercher des clés que lui apporte, peut-être des nouvelles clés, peut-être des choses expliquées d'une façon différente, mais en tout cas que moi je vais m'approprier et pour après le reproduire à ma façon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Robbins, c'est un gars, il est parti de zéro, mère alcoolique qui lui tapait dessus. Bon, ça c'est un peu voilà, l'histoire personnelle, mais qui lui a donné derrière une vraie envie, une vraie envie de croquer la vie, d'aller au-delà de tout ça. Et aujourd'hui, il est à la tête de 114 entreprises qui génèrent 7 milliards de dollars. Donc c'est assez important. Vous imaginez 114 entreprises.
Donc, moi, ce que j'aime derrière ce gars-là, moi, j'avais déjà vu le reportage sur Netflix, vous pouvez le regarder, c'est I'm Not Your Guru. Ce que j'aime dans ce qu'il propose, et là je l'ai vraiment ressenti sur les jours à Cologne, c'est que c'est quelqu'un qui crée une vraie connexion avec son public. On sent qu'il est animé par quelque chose de beaucoup plus grand. Il a une vraie intelligence émotionnelle, il a une vraie intelligence relationnelle. Et ça, à un moment donné, vous pouvez faire croire sur une petite vidéo, mais sur un séminaire aussi long, difficile de faire semblant. En tout cas, c'est quelqu'un, moi j'ai senti qu'il avait une vraie connexion avec son public. Et c'est ce qui a finalement emmené les foules, donc emmené toute cette foule là de 14 000 personnes. Donc en fait, lui, Robbins, donc il a 114 entreprises, il a coaché des grands athlètes, un président américain, des personnes, donc le président américain c'était Bill Clinton, il a coaché Oprah Winfrey, il a coaché aussi Serena Williams, André Agassi, mais aussi Hugh Jackman, Leonardo DiCaprio, puis des chanteurs comme Pitbull, des combattants comme McGregor, bref, toutes ces personnes qui sont qui ont une grande notoriété dans leur domaine. Mais en tout cas, en fait, ce qui est intéressant quand on met les noms là en avant, on peut se dire waouh, c'est un truc de dingue. Mais moi, j'ai déjà vu des gens, des grands dirigeants, des personnes du monde politique, des grands athlètes que j'ai accompagnés. Et au final, vous leur parlez d'une simple respiration contrôlée, une simple respiration dynamisante, une simple technique d'imagerie mentale, et pour eux ils ont l'impression d'avoir découvert le Graal en fait, parce que c'est tellement un domaine qui a l'opposé, enfin pas l'opposé, mais qui ils connaissent pas. Donc là, c'est pas parce qu'on va coacher Bill Clinton que Bill Clinton, lui, en termes de stratégie mentale, qu'il est déjà à un haut niveau. Non, ça veut rien dire du tout. Mais en tout cas, si on voit que ces gens-là qui sont extrêmement sélectifs par rapport aux gens qui viennent les aborder, là on se rend compte qu'il a quand même eu accès à un beau parterre de célébrités. Donc ça, c'était déjà une belle preuve d'autorité aussi. Et pour moi, vraiment, la plus grande... Alors, j'ai reçu des questions, hein, et je vais y répondre. Je vais tâcher en tout cas d'y répondre, parce que j'en ai eu pas mal. Je vais tâcher d'y répondre du mieux possible. Mais en tout cas, la plus grande qualité de Tony Robbins, et ça, moi, c'est mon focus quand je forme des gens en préparation mentale, c'est qu'au-delà des outils, au-delà des stratégies, c'est finalement la posture qu'il a, cette posture d'excellence. Il a finalement cette posture d'excellence qui lui permet de dégager un vrai charisme. Il est totalement convaincu et donc il devient convaincant par rapport à ce qu'il dit. Et je suis sûr que une autre personne pourrait dire la même chose que lui, ça n'aurait pas le même impact. Tout simplement parce qu'il a travaillé sur cette posture. Déjà, bon, certes, il a une posture physique qui est imposante, mais ça va au-delà de ça, parce que vous avez des personnes comme Gandhi, qui était tout petit et qui avait aussi une posture qui dégageait aussi quelque chose de très important. Donc c'est ça aussi qui me fascine, de voir à quel point on peut, embarquer des gens, on peut les inspirer, on peut les animer vraiment au niveau des tripes, parce que là, les 14 000 personnes, mais ils étaient en feu, quoi. Vous pouvez aller voir sur mon profil Facebook, j'ai partagé quelques vidéos où on voit vraiment qu'il y a une énergie de dingue, et ça, pareil, j'y reviendrai, mais sa présence, sa qualité de connexion avec le public, ça, elle passe par des choses qui sont très simples. C'est déjà la connexion à lui-même. C'est un gars, on voit, il a une fine analyse de lui. Il se gère à un niveau mental, à un niveau émotionnel et comportemental qui sont high level. D'ailleurs, il n'arrête pas de le répéter, élevez vos standards, et il le prend aussi pour lui. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Robbins, c'est que tout ce qu'il propose, il l'applique. Et ça, c'est factuel, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir en face de nous un gars qui a 114 entreprises, on ne pourrait pas avoir un gars qui assure un show devant 14 000 personnes avec une énergie de dingue comme il en a une, s'il n'appliquait pas les principes qu'il nous diffuse. Et ça, pour moi, c'est fondamental. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de formation. Si demain, vous souhaitez vous former en coaching, en préparation mentale, dans ce que vous voulez, finalement, demandez-vous si la personne qui est en train de parler, qui veut vous former ou avec laquelle vous aspirez peut-être à suivre une formation, demandez-vous si la personne qui est en face de vous, elle incarne pleinement ce qu'elle propose. Parce que sinon, c'est un petit peu comme vouloir diffuser quelque chose, puis au final, tu n'as pas un échantillon sur toi, quoi. Donc, pour moi, ça manque de cohérence, tout ça. Donc là, chez Robbins, j'ai vraiment retrouvé ça, et pour moi, c'est une valeur fondamentale. C'est un petit peu comme quand je partage ou que j'enseigne la préparation mentale. Moi, tout ce que j'enseigne,
je l'applique dans mon quotidien. Ça pourrait pas en être autrement en réalité. Donc ça, c'est vraiment sa grande qualité. Si je reviens à la qualité, c'est la posture qui lui permet de créer des connexions qui sont ultra puissantes. En fait, sa méthode, elle est basée sur l'énergie. On le voit pendant les 4 jours. D'ailleurs, il faut savoir que sur les 4 jours, il n'est pas présent les 4 jours. Il est présent le premier jour et le 3e jour. Et en fait, c'est un processus, c'est-à-dire qu'il nous explique que lui, il a eu des problèmes avec sa voix, et quand il parle, mais il a une voix caverneuse, c'est un truc, on dirait un lion, quoi. Mais il se donne tellement, en fait, il doit reposer sa voix, et c'est pour ça qu'il y a 2 jours sur 4 où il n'est pas là, mais il y a des moments où on voit quand même des vidéos en écran très géant, c'est-à-dire des écrans vraiment qui sont très très larges. Et donc c'est lui, hein, mais il n'est pas là en live effectivement, mais il a 2 personnes, 2 ou 3 qui le remplacent sur scène et qui sont excellents. Il a pas pris les 2-3 guignols, hein, il a vraiment pris des gens pareil qui sont high level, donc ça c'est vraiment aussi agréable. Et puis ça permet aussi d'amener de la diversité, et quand Robbins il est là, bon bah voilà, c'est sûr que ça fait une différence, mais il est tellement à 200% quand il est là que finalement on trouve pas ça anormal qu'il soit pas là, vous voyez. Donc, en tout cas, quand on vit les choses, c'est quelque chose ça passe crème en réalité. Donc, sa méthode, elle est vraiment basée sur l'énergie, sur le focus. Et lui, il explique, hein, pour déployer une activité, pour déployer même une relation, pour déployer votre plein potentiel, ça va être l'énergie, dans quelle énergie vous êtes, puis aussi le focus. Et après, on va aller sur de l'engagement et de la répétition. En fait, vous voyez, quand on parle d'énergie, focus, engagement et répétition, c'est concrètement des process du sport de haut niveau. On est sur de l'entraînement, il parle toujours d'entraînement, de répéter. Et puis, tout au long de son séminaire, on assiste vraiment à une sorte de conditionnement. Par exemple, il nous fait faire un geste d'ancrage. Pour ceux qui ne connaissent pas, un geste d'ancrage, c'est un geste que quand on fait ce geste, ça nous remet dans une énergie. Et donc, à chaque fois, je sais pas, moi, peut-être 40, 50, 100 fois, je sais pas, à chaque fois, il dit « Make your move, faites votre geste. » Et en fait, tu ancres. Et puis, quand tu as 14 000 personnes qui hurlent en même temps, ça te met une énergie dingue, et c'est vraiment très intéressant. Alors moi, vous le savez, hein, je suis un ancien policier, et à chaque fois, je rigolais en me disant « Mais dis donc, s'il y avait quelqu'un de la mi-vilude, donc c'est la lutte anti-secte, qui serait là, il dirait « Oh là là, c'est une secte. » Alors qu'en fait, savoir si c'est un mouvement sectaire ou pas, c'est juste que la personne, est-ce qu'elle est libre de faire les choses ou pas, et est-ce qu'elle est autonome. En gros, c'est ça, on va résumer comme ça. Mais là, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'accord. Mais le fait de se conditionner, eh bien, ça monte en énergie, puis après, c'est un automatisme qui rentre, d'accord. Donc, c'est vrai que des fois, et je fais un petit peu cet aparté-là, parce que certes, il s'est fait un peu critiquer à ce niveau-là, mais moi, je préfère aller me faire conditionner chez Robbins que d'aller me faire conditionner chez BFM TV, vous voyez. Donc, c'est un peu chacun choisit le conditionnement qu'il veut. Sauf que là, c'est un conditionnement qui est conscient, c'est un conditionnement qu'on fait pour que justement, on puisse déployer son propre potentiel. Et moi, j'avais jamais fait comme ça, j'avais jamais assisté à un vrai show un peu à l'américaine où c'est à chaque fois make you move, say yes, dis oui. Il y a vraiment une sorte d'engagement qui est réellement puissante. Moi, je me suis observé tout au long des 4 jours. Hein. Il y a des fois, je vous le garantis, parce que les journées étaient longues, hein, c'était 8h, 21h, j'avais la flemme, on va se le dire, j'avais la flemme. Moi, 8h, c'est plutôt l'heure où je me lève que l'heure où je suis déjà opérationnel. Et donc, à des moments, je m'observais, je me dis, wow, Joe, l'énergie, là, entre 0 et 10, wow, je suis presque à 1 ou 2. Et je me suis dit, mais je vais jouer le jeu. C'est-à-dire que quand il dit, allez, tout le monde, posez vos cahiers, tout le monde debout, hop, il met un David Guetta ou il met un truc, et les gens dansent et tout. Et je me suis observé, et c'est vrai qu'on a cette faculté de créer de l'énergie extrêmement rapidement, et ça, le fait d'être capable de switcher d'un état à un autre, moi c'est ce que je fais beaucoup en coaching en préparation mentale, c'est-à-dire que j'apprends réellement à passer d'une zone à l'autre, parce que c'est là l'entraînement mental, hein. Passer d'une zone de distraction à une zone de focus, d'un moment de relaxation à un moment de dynamique, etc., etc. Donc là, le fait de le répéter, d'avoir toute cette énergie de 14 000 personnes, c'est juste dingue. Donc effectivement, quand on voit sa méthode qui est basée, je vous le répète, hein, sur l'énergie. Demandez-vous, vous, aujourd'hui, en termes d'énergie, est-ce que vous arrivez rapidement à switcher d'un état à un autre? En termes de focus, est-ce que vous arrivez aussi à être focus, à rester focus sur des choses qui vous animent pleinement? Sur l'engagement, et là, j'ai eu une question de David qui était très intéressante, et je vais y répondre tout à l'heure, mais l'engagement, il le dit, hein, on a beau changer une croyance, on a beau faire plein de choses, mais si à un moment donné, s'il n'y a pas d'engagement et qu'on ne répète pas l'engagement sur le long terme, bah, ça va s'éteindre un peu comme une bougie en plein vent, hein, donc il y a ça, et puis il y a aussi le bonus vraiment, enfin c'est pas vraiment un bonus, mais dans le sens où au-delà de tout ça, ça va être important aussi de bien s'entourer. Et ça, moi, c'est les piliers d'ailleurs. En fait,
Il y a même des membres de mon programme Puissance Mentale, ils me disent alors Geoffrey, par rapport à ce que tu proposes, que tu enseignes, est-ce qu'il y a eu beaucoup de parallèles, est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses et tout? En fait, moi, la méthode Puissance Mentale, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la connexion à soi. Donc, il y a l'énergie, il y a le focus, il y a l'engagement, il y a la répétition, il y a les valeurs, etc. Donc, il y a vraiment une fine connaissance de soi, mais c'est vraiment le but d'avoir d'être très très fin dans la connexion à soi pour vraiment savoir où est-ce qu'on en est et puis savoir vraiment revenir dans un état qui est bon pour nous. Ça, c'est ce qu'on travaille notamment avec les athlètes de très haut niveau, les grands dirigeants, les artistes, etc. Toutes ces personnes qui ont besoin justement de passer réellement d'un état à un autre pour pouvoir s'adapter aux situations qu'elles rencontrent. Après, donc ça, c'est pilier, la connexion à soi. Ensuite, il y a la connexion à son environnement, aux autres. Et c'est ce que dit Robbins. Si tu es entouré de gens qui ne croient pas en toi, si tu es entouré de gens qui te pompent au niveau de l'énergie, ça va être un peu compliqué. Et c'est vrai que, soyons clairs, c'est sûr qu'une belle plante, elle peut grandir sur un caillou, mais ça sera beaucoup plus facile si elle grandit dans un terreau bien fertile. Et on la garde cette métaphore ou pas? On la garde ou pas cette métaphore du vieux caillou pourri avec le terreau? Bien sûr qu'on la garde parce que c'est une réalité. Moi, j'ai connu des copains qui étaient dans des cités, qui ont réussi à s'en sortir dans des quartiers difficiles, mais ça leur a demandé beaucoup plus d'énergie que ceux qui étaient nés dans un endroit beaucoup plus favorable, d'accord? Donc, s'entourer de bonnes personnes, ça, c'est hyper important, donc connexion 2. Et le troisième pilier, la troisième connexion de la méthode puissance mentale, c'est finalement se donner un plan d'engagement vers ses ambitions. Donc finalement, tout ce que partage Robbins, et ça m'a conforté aussi dans mes enseignements, je les ai retrouvés les principaux piliers de ma méthode. Donc finalement, comme je vous disais, j'ai retrouvé pas mal de clés que j'enseigne, et ça, c'était très chouette. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien apprécié aussi les 3 principes qu'il a donnés pour maîtriser tout ce que vous souhaitez. Et je vais vous les partager. Ces 3 principes, en fait, le premier, et peut-être que vous le savez déjà, mais ça va être important de demander aussi où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous le pratiquez beaucoup dans votre quotidien ou pas? C'est déjà de modéliser quelqu'un qui est bon là où vous aimeriez en être. Et c'est pas juste d'aller voir un formateur qui connaît des outils, c'est chercher quelqu'un qui est meilleur dans son parcours. C'est quelqu'un qui a déjà marché le chemin que vous souhaitez emprunter. C'est d'aller modéliser quelqu'un qui est pas juste bon, qui est pas excellent, mais qui vise d'être exceptionnel. Et c'est pour ça que moi, quand je me forme, je dépense beaucoup d'argent, mais parce que je fais cet effort aussi d'aller chercher auprès des meilleurs. Sinon, c'est une perte de temps. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller s'inspirer de personnes qui ont déjà réussi. Et quand on dit réussi, c'est-à-dire que réussir à long terme, c'est jamais une question de chance. D'accord ? On peut avoir un petit coup de chance comme ça, mais on a rarement un coup de chance sur 10, 15, 20 ans. Et quand vous voyez Robbins qui, lui, a 114 entreprises, bon, à un moment donné, on se dit que le garçon, il est quand même assez intéressant. Donc, la première chose, quand vous voulez maîtriser un art, comme par exemple, si vous voulez maîtriser l'art du coaching, l'art de la préparation mentale, eh bien, allez vers quelqu'un qui, vous dites, lui, il sait de quoi il parle. Lui, il a déjà marché le terrain. Lui, il sait parce qu'il a déjà expérimenté et il ne reste pas posé sur ses acquis. Donc ça, c'est la première chose. 1, modéliser. 2, c'est l'immersion totale. En fait, lui, ce qu'il invite à faire pour justement maîtriser un art, ça va être de s'immerger totalement dans un univers pour vraiment être dans cette... dans cette vibes et puis aussi à la fois finalement dans toute la culture. Et vous voyez, quand il a dit ça, moi, ça m'a fait penser au fait que lorsque je formais en présentiel, par exemple, des gens pour devenir préparateurs mentaux, et que c'était par exemple 5 jours en présentiel espacés d'1 mois, puis après on se retrouvait 5 jours, et puis après, etc., d'autres journées, je me rends compte que les résultats en termes d'incarnation, c'est-à-dire que les gens ont l'information, après ils l'intègrent, et après seulement ils l'incarnent, eh bien je me rends compte qu'elle était beaucoup moins puissante qu'aujourd'hui quand je forme des gens en distanciel sur une période de 6 mois. Tout simplement parce que ça répond à la deuxième règle là, c'est-à-dire l'immersion totale. Et c'est vrai que les gens, quand ils sont immergés totalement dans un univers, en l'occurrence l'univers puissance mentale, à ce moment-là, je vois qu'ils transpirent puissance mentale. C'est-à-dire que c'est dans leur quotidien, c'est dans leur style de vie. Ils vont l'appliquer dans le côté perso, pro. Ils ont le groupe WhatsApp qui est là. Enfin, c'est pas juste on se rencontre 2 jours, c'est génial, puis après, ça redescend. Non, là, on est toujours baigné dans cet univers et quand on en a besoin, les gens sont toujours là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé aussi, moi, le club puissance mentale. C'est-à-dire que même les gens, une fois qu'ils sont certifiés, ils ont la possibilité de rester dans cet univers-là parce que l'immersion totale, elle est fondamentale.
Imaginez par exemple si vous voulez apprendre une langue, bon bah c'est bien d'apprendre une langue sur les cahiers, via des vidéos, mais quand vous allez en immersion totale avec un groupe qui parle la même langue, là vous allez passer un cap qui est phénoménal. Donc c'est plus l'intensité et puis la fréquence aussi de contact avec les gens auprès de qui vous voulez apprendre les choses. Donc là, l'immersion totale, demandez-vous quand vous allez vous former peut-être à une autre technique, eh bien à quel point vous allez être immergé totalement avec ces gens-là. Ensuite, le troisième principe pour maîtriser tout ce que vous souhaitez, c'est vraiment le principe de répétition. Et ça, on va pouvoir progresser de manière mesurable. Concrètement, aujourd'hui, et c'est pour ça que des fois, des gens, moi, sont étonnés en me disant « Oui, mais si je suis déjà préparateur mental, il n'y a pas de raison que je vienne me former chez toi. » Bah, en fait, peut-être, mais ça, c'est une réflexion d'amateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux monter vraiment en cap dans ton expertise, moi, j'ai des gens qui sont déjà formés dans 4-5 méthodes de préparation mentale et ils viennent aussi se former chez moi, tout simplement parce qu'ils veulent, ils modélisent ce que moi j'ai fait. 2, ils veulent être immergés totalement dans l'univers puissance mentale. Et 3, ils ont besoin de progresser, de répéter pour progresser justement. Et surtout, ils ont un aperçu, un œil sur leurs résultats. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les résultats qu'ils mériteraient ou qu'ils espéreraient. Donc là, ils ont décidé de se former et ils appliquent donc les 3 principes que je vous disais juste avant. Donc 1, modéliser quelqu'un qui est vraiment high level selon vous. Encore une fois, c'est très subjectif. 2, s'immerger totalement dans l'expérience avec laquelle vous souhaitez passer un cap. Et enfin 3, il y a vraiment ce principe de répétition pour pouvoir passer des caps et avoir vraiment ce que vous méritez. Donc là, en fait, sur l'événement Tony Robbins, 14 000 personnes, une grosse énergie. Et là où c'était intéressant, c'est quasiment tous les 30 minutes, il balance une grosse musique où ça envoie du lourd. Et puis là, même si vous n'avez pas envie de vous lever, vous vous levez quand même. Et ça, moi, ça a été fascinant. Et même sur les 4 jours, on était vraiment dans une immersion. Vous voyez, les 3 principes que j'ai nommés auparavant, c'est ce qui a été vraiment le maître mot de ces 4 jours-là. Donc, on n'a fait que répéter. Et tous les 30 minutes, allez, des fois peut-être au bout de 40 minutes, mais on avait de la musique vraiment dynamisante. Et c'est fou de voir à quel point ce changement de zone, il est très rapide, quoi. C'était intéressant d'expérimenter ce genre de choses. Et donc là, on est vraiment sur un conditionnement. Alors, c'est vrai que l'événement un peu phare de chez Tony Robbins, c'est la marche sur le feu. Moi, je vais vous dire concrètement ce que j'en ai pensé. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de marcher sur des braises, concrètement, c'est pas naturel, on se doute. C'est des braises qui sont à plus de 1000 degrés, donc forcément, c'est pas humain et ça va contre la raison que de marcher là-dessus. Et en fait, il y a cet a priori que si on marche dessus, on va se faire du mal, donc c'est pas possible de le faire. Et il met tout un conditionnement derrière, en faire en sorte que, attention, c'est dangereux, donc il faut bien se préparer et tout ça. Donc les gens se préparent à faire quelque chose qui est un truc de dingue. Et la métaphore est vraiment intéressante dans le sens où, quand on traverse ce qu'on a eu le sentiment de ne pas être possible, là, ça vous fait une sorte d'ancrage. Et après, les gens vont se dire, moi, là, aujourd'hui, j'ai peut-être envie d'ouvrir une entreprise. J'ai toujours voulu faire un nouveau sport et dans ma tête, c'était pas possible. Donc là, en fait, on est en train de faire un déclencheur de impossible, possible. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un conditionnement et c'est vraiment une approche intéressante. Maintenant, moi, j'ai trouvé que c'était un peu du folklore. Voilà, peut-être que certains vont me tirer dessus à boulet rouge, mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu du folklore, même si, soyons honnêtes, cette marche sur le feu, ça a aidé des centaines et des centaines de personnes. Et ça, c'est génial pour ça. Mais pour moi, de mon point de vue, ça ne m'a pas aidé, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant de me dire, tiens, je vais passer le tapis de braise, là, sans rien faire, juste en marchant. Et ça a marché aussi. Vous voyez, donc, si j'avais à comparer, concrètement, je trouve que la dimension puissance mentale, elle est peut-être plus présente dans l'expérience des bains froids que dans l'expérience de la marche sur le feu. Parce que marcher sur le feu, en gros, c'est un tapis de braise qui fait 5 mètres. Vous pouvez y aller en gros mode yang, en disant « Ouais, j'y vais, hop, t'y vas ». Et puis tu contractes tout, t'avances, et puis après, hop, tu relâches. Par contre, l'expérience des bains froids, quand vous allez dans les bains froids, ce qui est intéressant, c'est de garder du calme malgré un environnement qui est hostile. D'accord ? Donc là, quand on marche sur les braises, ok, c'est un environnement qui est hostile, c'est-à-dire les braises, mais là, si on marche vite, on est vite débarrassé, sachant qu'avant d'y aller, vous avez les pieds sur un tapis humide, vous allez dessus, puis à la sortie, on vous arrose les pieds. Donc, en gros, vous risquez rien. Mais
Je trouve que les bains froids, encore une fois, c'est ma perception, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais les bains froids, ça demande un vrai calme mental. Et là, ça demande un vrai apaisement. Donc, en termes de travail mental, pour moi, l'expérience des bains froids, par exemple, est vraiment très intéressante. Ce qui n'enlève rien au fait que le marché sur les feux, certains y ont vu quelque chose qui était exceptionnel. Tout comme, je sais pas, vous allez prendre quelqu'un qui va dire, tu sais, moi, d'aller parler à une personne là, ça m'a débloqué et depuis, je me sens inarrêtable. Ben voilà, c'est très personnel en fait. Donc, je dis pas que marcher sur les braises, c'est bien ou c'est mal. La question, elle n'est pas là du tout. J'ai juste que le principe est très bien. Par contre, moi, j'ai trouvé que c'était, pour moi, ça m'a pas permis d'être en mode dépassement. Certains vont me dire, oui, mais Geoffrey, toi, tu étais dans la police, tu as fait des trucs un peu dingues, tu as déjà sauté dans le vide, etc. Bon, oui, j'ai vécu des expériences, mais c'est pas pour autant que quand je suis allé marcher sur les braises, je me suis dit, attention, il ne faut pas non plus être en excès de confiance. Je ne l'avais jamais fait, hein, donc je ne voulais pas non plus être en excès de confiance, parce que c'est souvent quand tu es en excès de confiance que tu te vautres et qu'il t'arrive des soucis. Donc, voilà par rapport à mon expérience de marche sur le feu qui, pour moi, voilà, était tout à fait, ce que je viens de vous dire, c'est tout à fait personnel. Ensuite, il a un protocole qui... alors, l'idée de ce podcast, vous l'avez compris, c'est pas de vous décrypter les 4 jours, parce que sinon, on y passerait pendant des heures et des heures, mais vraiment les choses les plus marquantes, en tout cas, j'avais envie de vous partager là. Il a un protocole qui s'appelle le protocole de Dickens. En fait, c'est un protocole de destruction ou transformation de croyances. Hein. Après, on peut l'appeler comme on veut. Mais là, il est vraiment intéressant parce que concrètement, il va vous aider à prendre de la hauteur et par rapport à des croyances, donc des convictions que vous avez qui sont personnelles, avec lesquelles aujourd'hui, vous vous sentez limité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait vivre dans un état hypnotique. Imaginez, vous avez 14 000 personnes. Donc là, il y a vraiment un jeu de lumière. Il y a un jeu aussi avec la musique. Et il nous amène à vivre ces croyances. Donc c'est-à-dire, si aujourd'hui, tu te sens limité à rester dans ton job, à rester avec des relations comme tu as, etc. Et là, il te les fait vivre, mais au-delà de les faire vivre, il te les fait ressentir. Et ça dure 50 minutes où il te dit, tiens, si ça se passe comme ça, tiens, intensifie, x5, x10, et pendant 10 ans, qu'est-ce qui se passe? T'en es où? Toi, vis-à-vis de toi-même, toi vis-à-vis de tes proches, quel exemple tu donnes, etc. Et donc il y a 14 000 personnes et c'est vrai que vous avez l'impression, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui pleurent, etc. Donc c'est vraiment assez intense. Hein. En tout cas, ça faisait pas mal de bruit et ça fait une ambiance un peu, vous avez l'impression d'être comme dans un cimetière avec des zombies, quoi. Donc si on joue le jeu, ça permet d'aller vraiment très profond dans le ressenti. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui fume, il le sait mentalement que fumer, c'est pas bon pour sa santé. Mais quand tu vas le faire ressentir émotionnellement, la souffrance qu'il va pouvoir avoir tout au long de sa vie, puis même qui va peut-être pas avoir une santé extraordinaire et qui va ressentir justement ce corps-là qui devient de plus en plus douloureux, etc. Donc là, on ressent vraiment dans ses tripes. En fait, lui, Robbins, il dit un truc très simple et je le rejoins à 200%, c'est que quand les gens ne changent pas, c'est qu'ils n'ont pas assez souffert de ce qu'ils vivent. Parce que quand tu sors de quelque chose, c'est que tu as conscience de cette souffrance. Et souvent, les gens, par exemple, si on prend l'exemple de la cigarette, les gens, ils arrêtent de fumer, ils peuvent arrêter du jour au lendemain, parce que pour eux, c'en est trop, quoi. Ils ont besoin de changer. Soit ils veulent plus souffrir, ou soit ils ont assez souffert et boum, là, il y a un changement. Et donc là, il nous fait vraiment vivre cet état de souffrance. C'est en fait en coaching, hein, quand on aide la personne à prendre du recul par rapport à là où elle en est. Et c'est vrai qu'en puissance mentale, on a ce genre de protocole où la personne, on l'aide à prendre du recul par rapport à là où elle en est. Et on peut aller de plus en plus loin au fait que si tu changes rien, qu'est-ce qui se passe pour toi, pour tes proches, etc., etc. Et donc là, on va ressentir dans ces cellules ce qui se passe. Et en fait, là où c'est intéressant, où il va vraiment transformer cette croyance, c'est qu'après, rapidement, il nous fait passer à un autre état. Et là, on a vraiment le switch du avant-après. C'est un petit peu comme tu vas dans un bain froid, et puis après, tu vas dans un endroit qui est beaucoup plus agréable, où ça fait 29-30 degrés. Et là, tu vois tout de suite la différence, d'accord? Donc cet état, ce changement d'état, qui est vraiment le socle de ce séminaire de 4 jours, on change d'état très rapidement, eh bien, ça nous fait prendre conscience à quel point on n'a plus envie de se retrouver dans cette situation passée. Donc moi, le protocole de Dickens, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle, j'ai trouvé vraiment super intéressant. Mais le fait de le vivre à 14 000 personnes, ça fait toute la différence. Et c'est là aussi que j'ai envie de peut-être d'éveiller votre... de vous aider à prendre de la hauteur. Des fois, on a tellement le sentiment de se dire « Oui, non, mais ça, je sais, je connais ». Sauf que la différence entre le connaître et le vivre,
bah, c'est ce qui change tout, c'est ce qui va te faire changer, c'est ce qui va te faire évoluer, c'est ce qui va te faire passer un cap, c'est ce qui va te faire prendre une décision. Et là, ta vie, elle change littéralement. Donc là, j'aurais pu dire, non, mais moi, je le fais pas, son protocole, je le connais, tout ça. Non, j'ai décidé de jouer le jeu à 200%. Et pour le coup, ça m'a vraiment aidé. Tu ressors de là, mais tu es allumé comme un sapin. Donc moi, ça m'a vraiment énormément servi. Et c'est un protocole voilà, qui m'a permis de mettre en place un ancrage qui est vraiment très intéressant. Alors maintenant, je vais passer un petit peu, ça fait combien de temps que je parle? Ouais, ça fait un peu plus de 30 minutes. Donc, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Il y a Isabelle qui me pose la question, quelles sont ces recettes pour atteindre nos objectifs et donc pour contourner nos instincts biologiques de survie et nos programmations inconscientes? J'aime bien ce que met Isabelle parce qu'effectivement, si aujourd'hui on ne change pas, si aujourd'hui on a tendance à avoir les mêmes résultats, c'est au-delà d'une volonté, c'est parce qu'on a des instincts, on a une programmation qui est inconsciente. Et d'ailleurs, c'est Joe Dispenza qui en parle beaucoup de tes programmes mentaux, émotionnels. Et si on ne change pas ces programmes-là, à un moment donné, ça va être difficile d'atteindre des objectifs. Donc, aujourd'hui, ce qui nous freine, c'est la peur. Et c'est cette peur, c'est parce qu'il y a un ancien programme qui vient nous freiner. Quand on veut atteindre nos objectifs et contourner nos instincts biologiques et nos programmations inconscientes, eh bien déjà, c'est de faire un point pour savoir où est-ce que tu en es. C'est pour faire un point aussi vers là où tu as envie d'aller et de mettre son focus, non pas sur la peur, mais sur ce qui t'anime profondément. Et ça, c'est un exercice qu'on fait en état modifié de conscience, parce que si on ne le fait qu'à un niveau mental, ça va avoir 10% d'efficacité. Donc ça demande de l'entraînement pour contourner ces programmes inconscients. On va avoir un premier déclic comme ça qui va avoir lieu lors d'un protocole. Et puis après, eh bien, ça va être important de le répéter. Aujourd'hui, pour contourner ces programmes inconscients, Robbins ne l'a pas dit texto, mais moi je vais vous le dire, c'est avoir conscience de ce qui aujourd'hui vous freine. Et ça, pour avoir conscience, faut prendre du recul, ressentir dans ses tripes, et puis après mettre des mots par rapport à tout ça. Et ensuite, avoir une direction vers où aller, pour être ensuite focus sur ce que l'on veut et pas sur ce qu'on veut pas. Parce que concrètement, quand les gens ont envie de développer une activité, quand les gens ont envie de faire un nouveau sport, quand les gens ont envie d'arrêter de fumer ou autre, ceux qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils sont focalisés sur autre chose que sur leur objectif. Et à un moment donné, c'est de la distraction et c'est un manque de focus et d'engagement qu'ils ont. Donc ça demande de l'entraînement, ça demande du recalibrage. C'est comme les gens qui prennent des décisions au nouvel an. Pourquoi ils ne les tiennent pas jusqu'à la fin de l'année? Tout simplement parce qu'à un moment donné, ils se sont désengagés, ils ont manqué de focus, ils ont perdu un demi-degré par jour et au final, quelques jours après, ils ont complètement changé de trajectoire. C'est juste ça. Donc l'idée, c'est vraiment un mode d'entraînement. Et c'est vrai que c'est là aussi où des fois je suis un petit peu à l'encontre du développement personnel, où on nous fait croire, ou en tout cas croient ceux qui veulent, mais qu'en une technique, en un séminaire, en une stratégie, tu vas changer ta vie. Non, tu vas avoir un déclic, c'est probable, mais par contre derrière, ça va être important de remuscler, d'accord, de remuscler, de fortifier tout ça pour que ça devienne un programme qui devienne un nouveau programme qui, en le conscientisant, devient un programme conscient, qui devienne de plus en plus inconscient. J'ai eu une question de David, donc il dit: d'après toi et sur la base de ton expérience vécue lors de cet événement, pourquoi moins de 1% de tous ces gens vont rentrer à la maison avec une véritable micro-action qu'ils vont tenir pas plus de 15 jours? Il me dit: je suis fasciné par ce mec et il déploie une énergie folle. Pourquoi cela ne suffit-il pas alors que les émotions et le contenu de cet événement révèlent probablement vraiment ce que ton âme veut? Je suis entièrement d'accord avec David. Quand tu vas dans ce genre d'événement, et c'est valable pour tous les gens qui vont sur des événements de dev perso, souvent on est connecté à son âme, on se dit: waouh, mais c'est un truc de dingue, c'est exactement ça que je veux et c'est dans cette direction que je veux aller. Et en fait, là il dit David dit au bout de 15 jours ils tiennent pas. Je vais même plus loin que toi, Dave. Les gens ne tiennent pas parfois plus de 48 heures. Et pourtant, Robbins, à la fin, l'équipe de Robbins, il donne un programme sur 10 jours. Mais les gens ne maintiennent pas tout simplement parce qu'ils fonctionnent à la dopamine et ils fonctionnent à la motivation. Mais moi, tous les athlètes de très haut niveau que j'accompagne ne fonctionnent pas à la motivation et à la dopamine. Ils fonctionnent à la discipline, à l'entraînement, au focus et à l'engagement. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Quand je suis allé au séminaire de Joe Dispenza, il y a de ça, c'était quand? C'était au mois de février-mars. J'ai toujours un problème avec les dates, moi. Février-mars 2025. Ouais, c'est ça. Quelques mois en arrière, moi, je me suis donné comme engagement de pratiquer ce qu'il nous avait proposé pendant 2 ans. Donc en gros, méditation tous les jours pendant 2 ans. Aujourd'hui, je vous parle, on est au mois de septembre 2025, je fais toujours des méditations.
parce que je m'y suis astreint. Des fois, j'avais pas envie, je les ai fait quand même. Et c'est même pas une question de est-ce que j'ai envie, c'est je l'ai fait. Et j'ai trouvé un réel bénéfice. Alors, c'est sûr que le truc qui est moins sexy, c'est que les bénéfices, c'est pas tu gagnes au loto du jour au lendemain, c'est sûr. Mais par contre, j'ai vu un bénéfice en termes de focus, en termes de précision, en termes de connaissance de moi, en termes d'alignement dans ma posture. Et tout ça, c'est extrêmement bénéfique parce que pour le coup, ça revient d'ailleurs à la question d'Isabelle précédemment, en appliquant tous les jours, j'ai changé des programmes qui auparavant étaient inconscients. Donc pour répondre à la question de David, pour moi, il y a 4 points qui sont importants. Le premier, c'est d'avoir de l'énergie, parce que si on n'a pas d'énergie, eh bien difficile d'aller de l'avant. Quand on n'a pas d'énergie, dans 95% du temps, c'est important de la créer, cette énergie. Et ça ne veut pas dire d'être tout le temps comme Robbins, à être sur une pile à 200%. Parfois, on peut créer de l'énergie en allant faire une relax. D'accord? Donc pensez-y. D'ailleurs, pour ceux qui veulent une relax, j'en propose sur mon site www.puissancementale.com. Allez la télécharger. C'est une relax flash et elle marche très bien. Et des milliers de personnes qui l'ont téléchargée. Et ça vous permet aussi de vous remettre dans une énergie physique et mentale. Petit aparté, voilà, on revient au truc. Donc, 1, avoir une énergie, se mettre dans la meilleure énergie pour avancer. 2, avoir un plan. C'est quoi ton plan? D'accord? Moi, actuellement, j'accompagne un athlète de très haut niveau qui prépare les Jeux Olympiques. Il a été blessé, mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il conserve cette résilience, ce focus, cet engagement? Parce qu'il avait un plan. Si tu n'as pas de plan d'entraînement mental pendant cette période-là, tu sombres. Tu peux pas être motivé quand tu es blessé, en fait, quand tu es blessé et que c'est ta vie que c'est ton métier qui est en jeu. Donc à ce moment-là, tu dois suivre un plan. Donc 1, l'énergie, 2, le plan, 3, le focus. On est tellement aspiré par des distractions du quotidien que parfois on en oublie ce focus-là. Et c'est pour ça que moi je me suis mis un engagement de 2 ans. D'ailleurs, c'est le 4e point après le focus, c'est l'engagement. Et là, moi je me suis donné des focus sur 2 ans. Pareil, quand j'ai pris cette décision en septembre dernier, donc il y a 1 an, de reprendre ma santé en main, je me suis dit, mais attends, Jo, tu prends pas ta santé en main juste pour 6 mois. Je prends ma santé en main pour toutes les années, tous les mois qui arrivent jusqu'à la fin de ma vie. Je me donne même pas le choix en fait. Et c'est important, mais quand on se donne pas le choix, c'est parce qu'on sait que dans le point dans lequel on est, on veut plus y rester. Les 4 points qui sont importants, c'est l'énergie, le plan, le focus et l'engagement. Et après, je mettrai un 5e point bonus, c'est bien s'entourer. Ça, c'est fondamental. Donc, demandez-vous dans tout ce que je vous partage, eh bien, les points qui aujourd'hui sont OK pour vous et ceux peut-être que vous pouvez améliorer. Parce que souvent, quand on attend le succès, on attend de la satisfaction immédiate. Moi, je vois des gens qui se lancent, par exemple, dans l'accompagnement, dans le business, dans l'entrepreneuriat, peu importe. Ils disent « Oh, mais ça marche pas, j'ai pas eu de résultat. » Ok, combien de fois tu l'as répété? 3 fois. Mais c'est pas suffisant. Répète 50, 100, 200, 300, 1000 fois avant de te dire que ça marche pas. Parce que là, on répète, on calibre. On répète, on remodifie. On répète, on remodifie. C'est ce que font tous les grands champions. Quand vous voyez des grands footballeurs qui font encore des frappes alors qu'ils en ont fait des millions, dites-vous que les fondamentaux, il n'y a rien de mieux, d'accord? Donc c'est pour ça, appliquer vraiment les stratégies qui fonctionnent, c'est-à-dire les stratégies de terrain utilisées par ceux qui évoluent dans des contraintes vraiment complexes. Et ne croyez pas les joueurs de pipeau là, qui vont vous dire que vous allez être riche du jour au lendemain. Ça c'est des conneries, ça. Ne vous laissez pas embarquer par des gens qui vous promettent monts et merveilles en faisant zéro travail. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans la nature, quand vous voyez un grand chêne qui est beau, qui est robuste, qui est solide, il est parti en étant une petite graine et après il a dû confronter des tempêtes, il a dû pousser, ça lui a demandé de l'effort, ça lui a demandé du temps, de l'énergie, etc. Donc appliquer les principes plutôt de la nature plutôt que de ceux qui vendent de la guignolerie sur les réseaux. Après, il y a Hugo qui dit comment faire face à la concurrence des coachs sur le marché. Alors ça, c'est pas forcément une question en rapport avec l'événement de Tony Robbins, mais en tout cas, on peut trouver cette réponse-là dans l'événement de Tony Robbins. Eh bien, tout simplement, de ne pas avoir son focus sur la concurrence. Entre guillemets, concurrence. Parce que pour moi, ok, il y a des gens qui font des choses qui sont similaires à vous, mais vous êtes unique. Moi, j'ai pas de concurrent. Tiens, justement, à l'événement, Tony Robbins, il y a quelqu'un qui travaillait pour un autre préparateur mental qui fait des choses similaires aux miennes. Il est venu me voir, mais je l'ai félicité pour le travail qu'il faisait. Parce que, justement, plus les gens vont développer et monter leur gamme en préparation mentale, plus les standards pour tout le monde vont élever et ça va être bon pour le marché. Donc, si vous êtes focalisé sur lui, il est meilleur que moi, il fait ça et moi, je suis moins bon. Non. Focus, énergie, engagement et let's go. Prépare-toi un plan et les autres, on peut s'en inspirer, mais
Aujourd'hui, si c'est comme quand on dit que le coaching est saturé. Non, 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 il est saturé par les gens qui sont pas bons et pour les gens qui ont peut-être pas répété assez leur gamme. Mais aujourd'hui, pour les gens qui sont sérieux, professionnels, qui agissent avec le cœur, ne vous inquiétez pas, il y a énormément de travail. Les demandes, elles explosent. Hein. Moi, je joue en préparation mentale, les demandes, elles explosent. Mais forcément, les gens vont matcher uniquement avec les gens qui proposent de la belle qualité. Alors, ensuite, il y avait des questions de Marie-France. Quelle expérience incroyable ça devait être de vivre l'énergie d'un tel ressenti avec Tony Robbins. 14 000 personnes venues des 4 coins du monde. Ouais, on était 54 nations ou 60 nations, je sais plus. Alors, elle est curieuse de m'entendre sûr. Là, je vais répondre, je vais être très honnête avec vous, j'ai copié-collé les questions sur Facebook et j'y réponds comme ça dans le flow. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans la dynamique collective d'un si grand groupe? C'est vraiment cette histoire de conditionnement, à quel point le conditionnement est extrêmement puissant. Et là, les gens sont tout à fait libres de vivre cette expérience ou non. Et je l'ai vu quand on allait en direction pour marcher sur les braises. Les gens tapaient dans les mains, ils disaient « Yes, yes, yes !» Vraiment pour se conditionner. C'est un petit peu comme quand on voit les joueurs de rugby qui font le haka. Ils font quoi? Ils font du conditionnement physique et mental. Ils se conditionnent à aller au combat, quoi. Bah là, c'est la même chose. C'est de voir cette effervescence de 14 000 personnes et à quel point on peut passer de 0 à 100 en termes d'énergie en un claquement de doigts. Et ça, c'est vraiment fascinant. Et puis de voir aussi quand tu es entouré de gens qui transpirent la bienveillance, qui transpirent le fait d'être des gens cool. Là, il y avait des gens de toutes les nationalités. Et des fois, on se checkait, on faisait des hugs et tout. Et je trouvais ça vraiment cool. Franchement, tu ressors de là, tu te dis, mais les gens sont bons, quoi. Les gens sont sympas. Donc, c'est ça qui m'a vraiment animé dans cette énergie collective. Quelle pratique ou quel principe de Tony Robbins t'a le plus marqué? Que penses-tu appliquer concrètement dès ton retour? Ah bah c'est vraiment ce changement de zone. Encore tout à l'heure, là, j'étais en énergie basse et là, j'ai refait... donc lui, il propose un exercice qui s'appelle le priming. C'est assez intéressant. C'est un exercice de respiration où vous allez lever les bras. Pour ceux qui regardent sur YouTube, pour aller voir. Donc, t'inspires comme ça et tu fais comme... T'es assis, tu mets les bras vers le haut et tu reviens près de ton corps. Tu fais ça 3 fois, 30 fois en fait. Et ensuite, tu te mets dans une énergie de gratitude. Tu penses à un événement dans lequel tu as été reconnaissant, puis un autre et un autre. En fait, t'empiles les événements de gratitude et de reconnaissance. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et c'est quelque chose que j'applique depuis tous les jours en fait. Moi, je suis comme ça. Je prends et après, bam, 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 je pratique comme un dingue pour vraiment l'intégrer. Mais là, d'expérimenter ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même plutôt sympa. Et c'est vrai que tu as un avant et un après en termes d'énergie, puis après en termes d'ouverture du cœur. Donc, c'est pour moi une pratique ou un principe qui m'a vraiment inspiré. Question suivante. Dans un tel événement, on reçoit une tonne de contenu et d'émotions. Comment toi, tu filtres et intègres pour ne pas rester juste un high du moment, mais que ça devienne vraiment durable dans ton quotidien? Moi, j'avais déjà mis cette intention. C'est-à-dire que moi, j'y vais, mais en me disant, je ne vais pas tout prendre. Il y a des choses qui ne me plairont pas, il y a des choses qui ne me serviront à rien, il y a des choses où j'ai pas... Par exemple, la 4e journée, on était vraiment sur un aspect nutrition. Il y a des choses, à un moment donné, il invite les gens à tester pendant 10 jours à ne plus manger de la viande. Il ne dit pas ne devenez vegan, hein, c'est pas ce qu'il dit, mais il dit expérimentez et voyez ce que vous ressentez. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'aller dans cette direction pour le moment. Peut-être qu'un jour, je pense qu'un jour, je le ferai aussi, mais là, j'avais pas envie. Donc, moi, je suis allé vraiment avec cette intention en me disant qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de pas garder, parce que pour moi, vous savez, j'ai tellement une valeur liberté qui est importante que je veux être libre de prendre ou pas prendre ce que j'ai envie. Donc c'est ça, et je veux pas juste être émerveillé par un objet brillant. Je veux me dire, ok, tiens, ça, comment je peux l'apporter dans ma méthode et comment je peux le bonifier. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Aujourd'hui, j'ai une méthode puissance mentale qui est très solide. J'ai formé plus de 200 coachs en préparation mentale. J'ai formé plus de 1000 officiers et commissaires de police. Et je sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Mais simplement parce que je l'ai testé. Et donc, il y a des choses que j'ai prises, il y a des choses que j'ai enlevées et qui ne fonctionnaient pas dans tous les terrains ou tous les domaines. Donc, il y a des choses que moi, je me dis non, ça ne matche pas, soit avec mon énergie, soit avec par exemple, le fait de répéter tout le temps dites yes, dites yes, dites yes. Pour moi, c'est trop. D'accord, c'est trop, ça ne me correspond pas. Je dis pas que ça ne marche pas, je dis pas que c'est pas bon. C'est loin de là, parce que je trouve que c'est très efficace, mais c'est pas quelque chose qui me correspond en tout cas. Dis-moi, est-ce que ça te donne une perspective nouvelle sur la mission que tu veux porter dans le monde? Alors clairement, et moi j'ai vraiment été animé par quelque chose d'assez dingue en fait. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'étais porté par le fait d'aider les gens à se transformer, à vivre une vie qui les inspire. C'est vrai que moi, quand je vois quelqu'un qui exploite pas pleinement son potentiel et qui finalement joue
petit et qui, tout simplement parce qu'il est focalisé sur ses peurs et qui va pas de l'avant et qui se donne pas les moyens de ses ambitions, ça me travaille. Et donc là, certes, c'est une réalité, mais ce qui est venu vraiment surenchérir ma mission, comme tu demandes, Marie-France, c'est vraiment l'idée de construire quelque chose de très grand pour pouvoir aider des gens qui en ont, pour moi, réellement besoin. Et j'ai deux pôles vraiment c'est venu me connecter vraiment parce que l'histoire de Tony Robbins, il le fait aussi. C'est de construire des choses pour aller aider tout l'univers des enfants qui sont malades, qui sont hospitalisés, qui ont une enfance vraiment très compliquée, ceux qui sont mal nourris, ceux qui sont maltraités, etc. Et j'ai envie là, et dans les semaines qui arrivent, je vais même créer une association qui va dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que ça m'a réellement porté. Et je sais que mon académie, moi, va donner un pourcentage à cette association pour justement aider sur ça. Parce que moi, d'ailleurs, j'ai été un enfant qui était hospitalisé à l'âge de 8 ans. J'étais dans un service des cancéreux et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'anime profondément. Donc, ça m'a donné vraiment, quand tu demandes une perspective nouvelle sur la mission, c'est que ça m'a donné encore plus un élan de contribution. Donc déjà, aider tout ce pôle-là des enfants. Et un autre pôle qui me tient énormément à cœur, c'est toutes ces femmes-là qui sont maltraitées, qui sont battues, qui sont abusées. Et moi, ça, quand j'étais policier de terrain, je me suis même battu physiquement avec des gens qui avaient maltraité des femmes et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis en plus, moi, vous savez, ma maman, mon père et tout ça, moi, j'ai été élevé dans un univers où on respecte les autres et encore plus les femmes, les hommes, etc. Mais ça me rend dingue, en fait. En tout cas, j'ai ce souhait, moi, d'aller dans cette direction, d'aller aider, à contribuer, aider ces gens-là. Là, il y avait un témoignage pendant l'événement de Robbins, un gars qui était allé je ne sais plus dans quel pays pour sauver des gamines qui étaient soumises à la prostitution. Mais moi, quand j'entends ça, ça me rend fou, en fait. Je me dis, comment un humain peut maltraiter un autre? Enfin, moi, j'ai risqué ma vie pendant 10 ans de police, parce que pendant 10 ans, j'étais sur le terrain. Pendant 10 ans, j'ai risqué ma vie, comme beaucoup de policiers d'ailleurs, pour sauver celle des autres. Et quand je vois des gens que ce soit des enfants, des femmes... Bref, ça vient vraiment me chahuter et je me dis qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cet élan de contribution et c'est ça que ça m'a donné une nouvelle perspective, voilà, pour répondre à ta question, Marie-France. Alors, Valou nous pose une question. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de la manière dont Tony Robbins a réussi à capter et maintenir l'attention du public pendant tout l'événement? Sa posture, tout simplement, la posture d'excellence. Si aujourd'hui, vous avez envie de développer quelque chose, vous vous sentez un peu fébrile, vous devez travailler sur votre posture. Il faut être convaincu pour être convaincant, il faut être présent, il faut être pleinement connecté à soi pour pouvoir pleinement se connecter aux autres. Et ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique, ça demande du feedback, de la supervision. Moi, c'est un de mes points quand je forme des gens à la préparation mentale et au coaching, c'est la posture. Et là, ça a été vraiment une masterclass qui nous a fait sur cet événement parce que tu aurais mis une autre personne qui avait une posture différente, il n'emmenait pas les foules comme lui il l'a emmené. Donc ça, c'est indéniable. Ensuite, question suivante, as-tu remarqué des techniques particulières pour aider à ancrer des idées? Alors, certes, déjà la posture, puis après la répétition. Il répète toujours les mêmes mots. Il y a une ambiance aussi qui est autour et ça ancre les choses à un niveau émotionnel. C'est pas le tout de répéter mentalement. Là, ça ancre à un niveau émotionnel et c'est très, 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 très puissant. Et ensuite, est-ce que tu as perçu une structure précise ou une progression dans la façon dont il a construit l'événement? Ouais, en fait, donc il y a vraiment, comme je vous le disais, quasiment tous les 30 ou 40 minutes, des temps d'engagement. Moi, j'appelle ça un temps d'engagement moteur, un thème temps engagement moteur des participants qui est hyper important. C'est-à-dire qu'on va soit bouger, soit on va être en réflexion individuelle, soit on va être en réflexion de petits groupes, après on va être en réflexion de grands groupes. Vous êtes tout le temps sollicité. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'il maintient notre réveil, il maintient notre concentration, il maintient notre focus. Et ça, c'est vraiment très chouette. Alors, as-tu repéré un décalage entre l'énergie collective, 14 000 personnes, et ce que toi, tu pourras réellement intégrer dans ta vie une fois rentré chez toi? Comment comptes-tu gérer ce passage? Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de ces événements, mais il le prévient. C'est-à-dire que là, tu es en énergie haute
pendant 4 jours. Quand tu rentres chez toi, les gens, ils n'ont pas changé de vie, eux. Donc, ils n'ont pas eu accès à un niveau d'énergie comme ça. Donc, ce qui est important, comme il le dit, avant de dire ton week-end, dire ce que tu as vécu, important de t'intéresser à ce que les autres ont vécu. Et après, laisse les gens qui sont autour de toi te poser des questions. Parce que sinon, toi, tu arrives en étant allumé comme un sapin et le risque, c'est que les gens soient complètement dans l'incompréhension. Donc, ce qui est important quand on va dans un événement comme ça, c'est de préparer aussi l'après. Mais ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour les gens qui préparent des grands événements, qui préparent des compétitions, les champions olympiques. Pourquoi on voit tellement de dépression après événement? Tout simplement parce que la plupart n'ont pas préparé l'après. Donc, l'après, il est fondamental de s'y préparer pour pas justement avoir un vieux flop. Ensuite, dernière question de Valou, si tu devais condenser 3 jours de Tony Robbins en une seule phrase moteur que tu pourrais transmettre à quelqu'un qui n'a pas assisté, ce serait quoi? Je dirais mets-toi en énergie, garde ton focus, engage-toi, suis le plan et persévère. Voilà. Me demandez pas de le répéter, j'y arriverai pas. Faites un retour, mais c'est vraiment ça. Enfin, il y a vraiment l'idée de l'énergie, de l'engagement, du focus, du plan et de persévérer. Et aussi de vous entourer des gens qui sont vraiment inspirants. Pour moi, c'est vraiment un des secrets. Anne-Laure qui me demande c'est quoi son secret ultime. Je pense que ça en fait partie, ça. Donc voilà, je regarde juste ma montre. Ça fait plus de 50 minutes que je réponds à toutes ces questions. J'espère en tout cas que vous y trouvez de la valeur. J'espère que ça vous plaît. Mais en tout cas, que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu vivre, c'est très personnel. Et puis, je vous l'apporte sous mon œil aussi, de ce que j'ai pu vivre aussi. Et je le sais très bien, il y a des gens qui ont vécu les 4 jours. Ils ont été allumés comme des sapins. Ils se sont dit que leur vie allait changer. Et puis là, on est quelques jours après l'événement et ils ont repris le même rythme, ils ont repris les mêmes habitudes et ils n'ont rien changé. Ou ils ont peut-être changé un micro-truc. Et c'est toujours ça de prix, on va dire. Mais en tout cas, ils ne vont pas vers le changement auquel ils aspiraient. Donc c'est pour ça que l'immersion, le principe d'immersion et de répétition est fondamental. Et c'est pour ça que moi, dans l'univers puissance mentale, quand je forme des gens, ils sont en immersion pendant minimum 6 mois pour créer de nouvelles habitudes, pour créer des nouveaux process, pour créer finalement des schémas qui sont au départ conscients et qui deviennent inconscients pour changer ta posture, pour avoir de l'impact, pour devenir inspirant. Et ça, c'est essentiel. Sinon, eh bien, ça fait comme un feu de paille, ça fait un beau gros truc de dingue. Waouh! Puis après, il n'y a plus rien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Mais en tout cas, moi, j'en tire vraiment beaucoup de positifs de cet événement. On ne m'a pas posé la question, mais il faut savoir aussi que financièrement, un événement comme ça, quand on y va, il faut compter à peu près entre 1 500 et 2 000 euros. Parce que la place la moins chère, elle doit être à 800 euros, 800 euros. Donc après, vous devez acheter la nourriture sur place parce que vous ne pouvez pas apporter de la nourriture. Pareil pour les boissons. Il y a le transport, tout dépend d'où vous venez, et puis il y a aussi l'hébergement. Donc tout ça, c'est à prendre en considération dans le déplacement. Et c'est vrai que pour 4 jours, ça peut faire un peu cher. C'est vrai que quand on compare des fois des formations qui durent 6 mois, on peut avoir quelque chose qui est peut-être moins fort au niveau de l'énergie, parce que là, l'énergie de 14 000 personnes, difficile de concurrencer ça, mais en tout cas qui va être plus pérenne et qui va être plus intégratif sur le moyen et le long terme. Donc, si vous aussi, vous avez le souhait de vous former en coaching, en préparation mentale, on a formé au sein de l'académie, et c'est moi le formateur principal, j'ai une team avec moi, mais je suis le formateur principal. On a formé plus de 200 personnes depuis 2021. Donc, si vous voulez intégrer cet univers puissance mentale, donc justement avoir du focus, de l'engagement, des plans d'action, des stratégies puissantes, et travailler évidemment sur votre posture qui est la clé essentielle au-delà de tous les outils et toute la méthodologie avec les étapes de A à Z, n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi. On étudiera ensemble vos projets et on verra de quelle façon on peut ou non vous aider. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite et au prochain épisode. Bye tout le monde.